partir là-bas, il faut pas partir. Tu vas partir là-bas. Est-ce que je discute avec toi? Je te dis que tu vas partir. C'est moi ton père, non? C'est moi qui paye le transport. Maman, dis-lui qu'elle ne veut pas partir, non. Alison, tu vas seulement aller là-bas. Tu vas partir. On a fait ta valise, tu vas aller là-bas avec l'habit de fête. Non, non, pas ça. Lui encore pas chez grand-mère. Ah bon, hein? Tout à l'heure qu'on parlait de grand-mère, tu n'étais pas d'accord. Tu fais ça à qui? Tu fais ça à toi-même. Non, mais sérieusement, je préfère qu'elle reste ici. Elle va rester ici faire quoi? C'est les vacances. Il faut qu'elle s'amuse, non? En étant chez grand-mère avec les autres enfants, je me dis que l'ambiance peut être très conviviale là-bas. C'est toujours ce que tu as dit la dernière fois, elle est partie rester seule là-bas. Ah Donc tu bon? veux encore que cette fois-ci, on est allé la laisser là-bas, là où il n'y a pas d'enfants. On l'isole, on l'abandonne. Donc on abandonne la grand-mère, c'est ça? Oh, pardon, mais je n'ai pas dit ça. N'est-ce pas, pratiquement tous les mois, je suis au village. Juste que 3 mois, c'est pas petit, c'est trop pour Alison. Ok, on va trouver alors un endroit où on pourra l'envoyer pour les vacances. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux forcément qu'elle aille en vacances? Elle peut rester ici. Et tu sais que les trucs des vacances, là, souvent tu envoies ton enfant en vacances comme ça. Elle rentre avec l'éducation des autres. Et puis, ce n'est jamais ce que toi tu veux forcément pour ton enfant. Je préfère éduquer mon enfant ici seul. En plus, comme elle a eu le CEP, je pense qu'elle va faire les répétitions. C'est mieux. En même temps, je n'ai jamais dit qu'il faut impérativement qu'elle aille en vacances. C'est pas comme si j'ai pas envie de rester aussi avec ma fille. Moi-même, ça me dérange pas de passer toutes les vacances avec mon enfant. Donc, Alison, tu restes avec nous, non? En tout cas, c'est une sage décision, hein, même si on blaguait tout à l'heure. Et j'ai pas besoin de le rappeler en famille, mais tu sais très bien que toi, en tant que mon petit frère, tu as... On a failli te perdre dans une histoire de vacances. Hein. Mauvaise éducation, tourment, montée, descente. Tu as failli t'égarer. Parce que les vacances, c'est pas trop pertinent actuellement. L'éducation est quelque chose de très sensible. Et puis, quand tu dis que tu vas envoyer la petite en vacances, tu vas l'envoyer chez qui? Dans quelle famille? Une famille d'individualistes, d'hypocrites, de menteurs, de diviseurs. Ils m'ont retiré dans tous les groupes WhatsApp de la famille. Pourquoi? Parce que je suis droit au but. Je leur ai dit clairement la vérité. C'est pour ça que je n'ai pas appuyé chez quelqu'un. Je leur ai dit clairement que vous êtes des gens qui aimez les problèmes. Vous fracassez la famille, vous la divisez en petits morceaux. Vous ne soutenez... Qui a déjà soutenu qui dans la famille là? Tu as déjà vu qui aidait qui dans la famille qu'on connaît? Qui aidait qui? Quand tu vas envoyer l'enfant, tu vas envoyer l'enfant chez qui? Chez Jean-Jules. Quand l'enfant passe chez Jean-Jules, s'il parvient à rentrer, parce que généralement quand l'enfant passe chez Jean-Jules, il meurt toujours. Tu entends seulement que l'enfant est parti, sa ballerine est tombée dans l'eau, il poursuivait sa sandalette, après la sandalette le poursuivait, il allait se noyer. Et le jour même que l'enfant parvient à rentrer des vacances vivant, c'est tout comme s'il est mort. Le visage est fracassé, tout. Cette famille, c'est une famille de méchantes personnes, ce sont des diviseurs, c'est l'apocalypse. Ce sont des gens qui pensent que quand le monde va s'arrêter, c'est eux qui vont appuyer le boulot. Ils ont tout divisé la famille. Et moi, je te dis, tant que ça continue comme ça, là, personne ne sera heureux dans la famille. Ni toi, ni moi, ni nos épouses, ni les enfants. Je dis bien personne. B, ton programme dit quoi? Je vais passer la journée au marché. Je sais que je dois faire l'inventaire de toutes les marchandises qui restent avant de voyager. Ah oui, tu voyages ce soir. Ton vol, c'est prévu pour quelle heure? 23 heures. Mais bon, je dois être à l'aéroport au trop tard, 21 heures pour le check-in. Et tu vas me garder, non? Regardez quoi? Ouais, je vais te demander la perruque, non? Taille 42. Seigneur. Tu veux ma tête, c'est ma. Les temps sont durs maintenant. Hein. Toutes mes copines se moquent derrière de moi que chaque fois mon mari va en Chine, il est grossiste, mais moi, il ne me ramène jamais rien. C'est là au niveau de tes copines. Ouais, ben. Ah, qu'est-ce que taille? 42. Ok, je vais te garder. Si tu veux même, tu augmentes la taille. Pardon. Pardon, quand 42, je vais te garder la gueule. Papa, tu me donnes la tablette, non? Alison, c'est ma tête que tu veux maintenant. La tablette que moi-même j'avais l'autre. J'ai grandi, j'avais la tablette. Bon, garde-moi la poupée. Je vais te garder la poupée le temps des vacances comme ça, là, quand à Noël, je vais te garder quoi? Ouais, papa. Laisse ta poupée, j'achète ça, je vais te donner à Noël. Toi, on sort ensemble. Toi, tu vas de quel côté? On attend un coup de fil là, mon emploi de temps n'est pas encore stable, mais on peut aller ensemble. Ok, d'accord. Tu finis alors de manger et puis on descend. S'il te plaît, passe-moi le jus, Alison. Dis-moi un peu, tu rentres quand? Dimanche, hein.
Est-ce que moi, quand il part en Chine, je pas durer toutes les choses de la Chine là? Moi, il part ma marchandise et rentre. Tu vas être dans un pays qui tu veux me laisser on te donne les baguettes. Non. Donc, comme les choses de la Chine ne durent pas, toi-même tu ne dures pas là-bas. Non, moi, je ne suis pas chaud pour durer là-bas. Vraiment. Dis-moi un truc. C'est pas une question pour te déranger, c'est juste par curiosité. Quand tu vas là-bas, là, tu n'as pas encore croisé une tennis, une chaussure, un genre pointu 42. C'est quoi, tu voulais que je te prenne une? C'est même pas ce que je suis en train de dire. Bon, ça me gêne pas. Tu vois un peu, mais si tu trouves une tennis, je n'ai pas de chaussures. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de regarder une tennis. Couleur blanche. En prenant les choses des enfants là. Voilà, je vais prendre aussi. Tu sais, je ne pouvais pas te poser mon problème devant ta femme et ton enfant. Sinon, c'est comment avec ton activité? Quand tu parles d'activité là, sur jeunesse, ça va mal. Je vais abandonner. Les gars veulent me casser la tête avec les procédures. C'est déjà plus fort que moi. Mais Big, tu sais quand même que si tu abandonnes, ça va être relativement la 4e activité que tu veux laisser, non? Mais adviendra quand pourra. On dit souvent ça comment? Hein? Peu importe ce qu'il arrive, je vais supporter. Je ne peux pas me tuer, petit frère. Je ne peux pas me suicider. J'ai essayé même d'autres activités. C'est moi qui t'avais parlé du problème des taxis, non? C'est moi qui t'avais parlé du produit Un taxi que tu as encore abandonné. Oui, pourquoi? Parce qu'on me pose les conditions. Que si je veux avoir un taxi sous condition vente, je dois remettre au propriétaire 50 000 par semaine. C'est au-dessus de moi. Je ne peux pas perdre ma tête au goudron parce que je suis au volant. Et pour la procédure de le truc commercial là, moi, ça bloque à quel niveau? Pour le commercial, je t'avais déjà expliqué. Seulement pour avoir le point, un petit espace commercial, on me demande 200 000. 200 000 200 000 pour un point commercial qui n'atteint pas. Non! C'est qu'on laisse. Mais tiens, tu retires 300 000. Ça là, enfin, tu retires 300 000. Tu vas me remettre la carte le soir. Merci infiniment. Merci. Ça me gêne quand tu me soutiens comme ça. Je suis vraiment gêné. Tu vois, je me sens un peu mal à l'aise. Que c'est toi tout le temps qui... Tu sais, notre famille, ce sont les diviseurs. Il y a des gens, des oncles, ils sont là que pour instaurer la zizanie. Bon, je vais prendre 305 000 pour le taxi. Il n'y a pas de souci. Vraiment. Pas du tout. Azam doit rester avec nous ici parce que nous allons opérer des changements. Elle est directement concernée. Si tu fais référence à ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était pas professionnel. Je suis d'accord. Je veux que vous sachiez que vos histoires personnelles ne m'intéressent pas du tout. La seule chose qui m'importe ici, Alison. c'est la réussite de ce projet, et ce projet risque fort bien d'être annulé à cause de vous. Ah oui. Si tu veux pas... Alison. Tu sais bien que nous avons d'excellentes excuses. Les fiançailles... Takam. Oui, maman. Qu'est-ce que tu regardes là? J'aime inattentive. Pourquoi tu as enlevé ça? Maman, il y a le CEP et l'inattentive, c'est pour le primaire. C'est Novelas qui est pour toi. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas te voir devant les programmes abrutissants, non? Oui, maman. Donc c'est comme ça que tu comptes passer tes vacances à regarder Novelas. Tu m'as déjà vu regarder Novelas ici un jour. Excuse-moi alors. Éteins la télé, tu vas m'aider en cuisine. On va faire les oignons ensemble. Et regarde Novelas, une chaîne où on s'embrasse sans aucune pudeur devant les enfants. Comme ça que tu comptes passer les vacances. Bonne dégustation. Merci. Ça va? Très bien. Tout se passe bien au boulot? Très bien. Ok. Tu manges pas? Je n'ai pas faim. J'ai pourtant commandé ce plat pour toi. Je ne t'ai rien demandé. En plus, j'aurais pu cuisiner ce plat chez toi. On aurait passé du temps ensemble. J'essaie de te comprendre. Hector, je suis fatiguée de ce même scénario. Après, c'est quoi? On finit de manger, on passe se reposer à l'hôtel? Qu'est-ce que je représente réellement pour toi? Qui suis-je pour toi, Hector? Ma petite amie, ma femme, ma future femme. J'essaie de te connaître particulièrement. J'essaie de savoir qui tu es avant de te rapprocher progressivement de ma maison, de ma famille. C'est de ça qu'il est question maintenant. Et c'est dans les hôtels que tu vas apprendre à me connaître? C'est dans les hôtels que je vais apprendre à cuisiner pour toi? Ce sont les appartements meublés. Ah d'accord, c'est dans les appartements meublés que tu vas connaître mon comportement, c'est ça? Il y a la bouteille à gaz là-bas. Guylaine, écoute-moi très bien.
j'ai de la famille à la maison. Ils sont tous, ces enfants-là, ces hommes, ces femmes, sous ma charge, sous ma responsabilité. Et je ne peux réellement pas me déployer seul avec toi s'ils sont là. Je veux que tu me connaisses quand je suis seul, quand je peux t'appeler à haute voix à la maison, quand je peux te parler avec tout amour et sensualité quand on est tout seul. Ok. Quand tu sentiras réellement le besoin d'être en cours, tu me fais signe. Je suis fatiguée. Hélène, prends place, s'il te plaît. S'il te plaît, assois-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, prends place. S'il te plaît. Je le suis déjà, je suis en couple avec toi. Et je sais même, je connais tes besoins les plus pressants. Je sais qu'actuellement, tu n'as pas pu payer la scolarité à l'université. Et c'est pour ça que j'ai pris des mesures dans ce sens-là. Voilà 50 000. Pardon. Tu penses qu'un homme qui ne se soucie pas de toi, qui ne pense pas à toi, puisse réellement se donner corps et âme pour ton éducation, pour ta formation académique et professionnelle? C'est parce que je t'aime que je le fais. Moi aussi, je t'aime, mais j'aimerais qu'on passe du temps ensemble chez toi. Je prends de l'âge. Je suis fatiguée de me pavaner dans les hôtels. J'ai besoin de me construire avec toi. Je te comprends très bien. Mais maintenant, peu importe ce qui se passe dans ta tête, mange d'abord. Parce que dès qu'on part à l'hôtel là, c'est la dernière fois. Tu comprends? Mange. Parce que ce qui t'attend après ça. Non, non, je ne dis pas. Je ne dis pas après. Je dis après l'hôtel. Donc c'est l'avenir. Un avenir meilleur. Tu comprends? Mange. Bonne dégustation. Merci. Alison, ça va? Ah, bien, tonton. Maman est où? Elle est dans la chambre, elle dort un peu. Ah, ok. Il a mangé? Oui, tu veux que te serve? Non, ça va, merci. Donne-moi la tête, comment on voit? Tonton, tu manges pas à la salle à manger. Non, ça c'est ma meilleure émission. Étant là-bas, je ne peux pas bien regarder. Je peux perdre la langue comme dans les blagues à cause du truc ci. Ok. Tonton, entre toi et papa, qui est le grand frère? C'est moi. C'est bien moi. Nous sommes 4 à la grand-mère. Il y a moi, je suis l'aîné. Il y a ton père. Après, il y a Adouala là, tante Agathe. Et la dernière là, c'est celle qui est à Dubaï là. Elle n'a jamais rien fait pour la famille ici. Elle n'a jamais donné 5 francs. Même quand tu es né, elle n'est pas venue. Et tu te souviens qu'elle était venue? Elle n'est pas venue. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que je joue un rôle dominant dans cette famille en tant qu'aîné. Je veux toujours que les gens soient soudés. Ton père et moi, on s'entend bien pour qu'il y ait toujours l'harmonie entre lui et moi. Tu vois un peu, non? Si il rentre, tu lui demandes. Je l'ai lavé quand il était petit. Hein. J'ai lavé ton père. Tonton, pourquoi tu n'as pas ta part de maison? Alison, j'aurai ma maison. Tu comprends?
C'est là-bas que tu vas venir passer les vacances. En étage. Ok, tonton. Tu es là-dessus. Mais Alison, je t'ai toujours dit que quand on sert les gens, on les sert avec l'eau, non? Pourquoi tu n'as pas donné l'eau à ton oncle? Non, maman, c'est pas moi qui l'ai servi, il s'est servi lui-même. Papa, donc tu dis que Hector n'a pas encore ouvert son espace commercial là? Pas encore, ma terre. Toujours pas. Ce matin encore, quand il sortait, il m'a fait comprendre qu'il lui restait, qu'on demande encore 200 000 à la mairie pour la paperasse et tout. Je lui ai donné ça, j'ai enlevé le cœur, vraiment. Lui donner quoi? 200 000 de quoi? Donc avec tout ce qu'on a à donner à Hector là, pour son espace commercial là, ça ne suffit pas. On a collecté 3 millions pour un simple espace commercial. Eh. Il continue à demander l'argent. C'est quoi qu'il va ouvrir? L'hôtel, la boulangerie ou la quincaillerie? Ha! Mathé, moi, je ne compte plus. Vraiment, moi, je ne suis pas les choses où je compte encore. Je donne, j'enlève le cœur. Moi, tout ce qui m'intéresse maintenant, non, c'est que Hector trouve son espace, qu'il lance une activité, qu'il génère de l'argent et qu'il puisse prendre sa vie en main. Moi, c'est tout ce qu'il veut. Se prendre en main. Donc, quand tu regardes Hector, il peut se prendre en main. Si depuis tout ce temps, il n'a pas encore pu se prendre en main, tu penses que c'est aujourd'hui qu'il va se prendre en main? Papa Bernard a accueilli Hector chez lui à Douala. Hector a ramassé toutes ces choses dans la maison. Il a vendu avant de partir. On dit qu'ok, on passe dessus. Hector, qu'est-ce que tu veux faire? Hector dit qu'il veut être mécanicien. On prend l'argent, on pas payer l'apprentissage. Hector pas voler le matériel de son patron. Il fuit. C'est Hector qu'on met en cellule pour tel problème. La famille pas le fait sortir. C'est Hector qui prête l'argent aux gens. Il ne paye, il ne rembourse pas. C'est la famille qui rembourse. Tu me dis qu'il va se prendre en main. Ah, on a trouvé un taxi, condition vente Hector. Hector dit non, je ne peux pas moi m'asseoir dans un taxi condition vente. Si on veut que je devienne chauffeur taxi, il faut qu'on m'achète le taxi. Que je sois propriétaire du taxi. Tu me dis qu'il va se prendre en main. J'ai dit à papa, je peux me mettre en train de bavarder comme ça alors qu'Hector a un autre problème. Depuis qu'il est chez toi là, tu l'as déjà vu avec une fille. Pourquoi la question? Non. Je demande moi, parce que si tu as vu Hector avec une fille un jour, non, tu me dis, comme ça, au village, on cherche la femme, on vient lui donner. Peut-être ça va lui rendre responsable. Ouais. Tu me ris seulement, mon père. Oh, Mathé, il est avec toi avec trop de filles. Et c'est trop qui est le problème. Hector est avec trop de filles. Madame me dit qu'il a présenté pratiquement 5 filles à la maison comme ça. Et à chaque fois, il dit tout que voilà la femme qu'il veut épouser. Hector est dans des relations stables avec pratiquement 5 filles. Il est là. Hector, c'est la vitesse, c'est un autre niveau. Oh. Là, alors, ça m'a dépassé. Moi-même, je suis dépassée. Je ne sais plus moi ce qu'on peut faire.
Hein? Ou on va seulement arrêter l'enfant là. On peut au village, on descend à la rivière, le lavons. Il est quelle heure? 19h. Mince. Déjà? Faudra que tu t'apprêtes, sinon tu seras en retard. Tu as fait ma valise. Non, cette fois-ci, tu vas la faire seule. Et depuis quand c'est moi-même qui fais ma valise avant le voyage? Il y a un début à toute chose. C'est quoi? Il y a quel problème? Il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Mais je dois faire ma valise moi-même. C'est quoi? Tu ne sais plus comment on fait une valise. Ou alors quand tu t'es marié, tu as oublié comment ça se passe. Ok. Faut dire à ton frère de ne plus entrer dans ma marmite. Et c'est pour ça que tu es fâché contre moi au point de refuser de faire ma valise. Il faut lui parler. Il ne peut pas être chez moi, il fait comme si il n'y avait personne d'autre. Genre, je prépare, il entre dans la cuisine comme si c'était sa cuisine. Faut que tu lui parles. Parce que la dernière fois que j'ai essayé de lui parler, on a parlé, dans ta famille, on a dit comment, oh, je t'ai envoûté, je t'ai déjà mis dans la bouteille, c'est moi qui commande mon foyer et tout ça. Je ne suis plus là-dedans. Et tu as dit que c'est mon grand frère, non? C'est ton grand frère et puis quoi? Je suis ta femme, je suis aussi sa femme. Tu peux aussi aller rester chez ton petit frère comme ça, tu tapes 3 ans à ne rien faire. Quand sa femme prépare, tu entres dans la mamie, tu manges. Ton chimbagna de frère ici, là, ça fait 3 ans, il ne fout rien. Il n'a jamais rien fait ici. C'est même pas ce qu'il fait dans la vie. S'il veut se marier, si le mariage commence déjà à l'intéresser, il n'a qu'à se trouver une jeune fille, il l'épouse. Comme ça, quand il va préparer chez elle, il va manger comme il veut. S'il veut même, il va prendre souvent la mamite, il mange à l'intérieur. Je vais venir déranger les gens. Ok, j'ai compris. Je vais aller me laver et m'apprêter pour l'aéroport. Tu mets combien d'habits dans ta valise? Comme d'habitude. Tu es sûr que tu ne prends rien? Non, je veux pas que mon ventre gonfle. En plus, tu sais que je dois garder la ligne. La fameuse ligne. Ok. Ok, tu n'as rien pris. Non, ça va, ça va. Tu fais la taille. Avec toi, c'est comme ça qu'on reçoit les gens chez nous. On fait quelque chose à Guylaine, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Tu vois que j'ai retenu, je n'ai pas oublié. Ah, c'est normal. En plus, c'est la première fois. Ok, je cours alors. Je vais voir Tata Nadège. D'accord. Tu vas mettre long? Oui, je crois. Je ne sais pas, je vais pas vite rentrer quand même. Ok. Bon, Guylaine, prochainement, non, parce que je suis pas sûre de te trouver. Tu m'as dit que c'est qui? C'est ma petite soeur. C'est la mère de... Ah, ok. Parce qu'elle se comporte comme si elle était la reine de la maison. Non, je la comprends. Elle a été mariée. Ce sont les séquelles du mariage comme ça. Elle se dit toujours qu'elle est dedans. Ok. Sinon, c'est beau chez toi. Merci. En fait, c'est... tu sais, chez nous, l'homme n'est rien sans sa famille. Sa famille n'est non plus rien sans lui. Et chez nous, on dit que la maison de ton frère, c'est ta maison. La maison de ton frère, c'est aussi ta maison, etc. Donc, amuse-toi.
sans toi chez toi. Amuse-toi, zéro limite. Donc, tu dis que je me comporte comme si j'étais chez moi, c'est ça? Ah, d'accord. Attends un peu. Hein. Alison, je vais te mettre de la musique camerounaise. Hein. Ok. Tu vas écouter. Tu écoutes bien, tu t'amuses, ok? Je vais juste te causer avec Tantine dans la chambre, ok? D'accord. Tu as laissé ton sac où? Est-ce que tu m'as vu aussi avec du sac? Alison, moi je pars. Bye bye, à la prochaine. Ok, Tantine, bye bye. J'arrive. Hein. Je vais fermer la porte de l'extérieur, je ne dure pas. Ok, tonton. Je n'ai même pas fait ça. Les mouches m'ont dit que ce n'est rien. Alison, tu es encore là? Depuis que je t'ai envoyé, tu es toujours sur le même tas d'ordures. Maman, ça sent. Et de toi, ça sent. Toi, tu sens bon. Puis comme ça. Je te demande de ramasser simplement les choses comme ça là. Tu ne ramasses pas. Maman, c'est quoi? C'est rien, Alison. Hier soir, tonton et tata Guylaine sont allés dans la chambre. Oui, tonton m'a dit qu'il partait causer avec Tantine Guylaine dans la chambre. Va vider l'autre poubelle, je vais ramasser celle-ci. Ok, maman. Merci pour la perruque. J'ai beaucoup aimé. La texture, la qualité. Tu as bon goût. Mais de rien. Je l'ai fait avec plaisir. Tu as finalement pris 2. Tu sais, pour celles qu'on aime, on est toujours prêt à faire certaines folies. Mais quand j'étais en train de défaire ta valise, j'ai vu la tablette d'Alison et une tennis. Pointure 42. Je chose souvent le 40. La tennis, c'est pas pour moi. C'est pour qui? C'est pour l'une de tes femmes du dehors. Et chose à le 42. J'ai pris la tennis pour Hector. Quel Hector? C'est pourquoi? C'est pour l'encourager à quoi? C'est pour le féliciter d'avoir transformé la maison en auberge devant l'enfant. Comment ça? Comme ça. Dernièrement, je voulais qu'Alison aille vider la poubelle. Bon, elle a un peu boudé, je suis allée le faire moi-même. Quand j'arrive dans la poubelle, je vois un préservatif utilisé. Je vais demander quand même à Alison ce qui s'est passé. Elle m'a dit que non, la tantine qui était là, tonton a dit qu'il allait causer avec elle dans la chambre. Donc j'ai juste compris que quand je suis sortie la veille pour aller voir Tata Nadège, il est resté se faire plaisir devant mon enfant. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est de trop. J'ai trop accumulé, j'ai trop supporté. Pour moi, c'est bon. Il entre dans mes mamites comme il veut.
Il fait ce qu'il veut chez moi. Il ne m'aide sur rien. Il regarde la télé, des films pour adultes, alors que l'enfant est là, avec un volume, je ne sais pas. Comme quoi il peut être en train de regarder ça et il met un tel volume, Alison aussi vient s'asseoir. C'est son niveau là-bas. J'ai supporté. À un moment, j'avais dit que bon, je ne peux plus parler, que chacun prenne ses responsabilités entre toi et moi. Parce que chaque fois quand je vais vouloir parler, on va toujours dire hey, la bassa, la bassa, la bassa. C'est pas pour accuser ta famille. Parce que chez nous aussi, si tu veux parler, on va d'abord te voir comme un bamliqué que tu es. Tu vois un peu, c'est délicat entre toi et moi. Et pour une femme encore, c'est pire. S'il faut que je parle à mon beau-frère, qui est ton grand frère? Ça sera le procès. Donc pour un moment, j'ai dit que non, je vais d'abord rester tranquille. Garder pour moi. Quand tu m'as dit que Hector venait, quand on a choisi de le prendre à la maison, je t'ai préparé, je me suis préparée psychologiquement. Mais seulement je ne savais pas que ça allait être aussi grave. Donc ceux qui le chassaient, qui le mettaient dehors avaient raison. Il n'a jamais pu faire 1 an chez quelqu'un. Mais moi, je l'ai pris pour 3 ans et plus même. Parce qu'il ne ressemble pas à quelqu'un qui va partir. On s'est dit que non, le temps qu'il se stabilise, qu'il se retrouve un peu, mais il ne va jamais se retrouver. Combien de projets, toi et moi, tu peux me dire combien de projets, toi et moi, on a sacrifié juste pour que Hector soit quelqu'un. Maintenant, il parle d'espace commercial. Combien de fois tu as déjà financé ça? Il a réalisé. Ça fait 2 ans que tu as dit que tu vas finir notre chantier. Depuis là, on n'est qu'à la fondation. Tu as même levé une seule rangée de papins. Parce qu'il faut que Hector, le pacha, se situe d'abord, qu'il soit d'abord posé. Donc moi, j'attends, je reste en location. Tu sais très bien que ce n'est pas le genre d'éducation que je veux pour mon enfant. Pour notre enfant. Que quand son grand-oncle est là, ils regardent la télé ensemble. Donc ça, c'est son égal. C'est son niveau là-bas. Je ne peux pas accepter ça pour Alison. C'est ma fille aînée, je ne sais pas. Les autres viendront. Mais il va falloir qu'elle-même puisse donner des conseils à ses frères. Et ce n'est pas les conseils donnés par Hector qu'elle va leur inculquer aussi. Donc réfléchis bien parce que je vais d'abord aller rester chez ma mère avec Alison. Le temps pour toi d'avoir les idées un peu plus claires. De savoir ce que tu veux. Si vous voulez, là-bas chez vous, quand vous allez rester, tu appelles Guylaine. C'est ta belle-sœur. Elle va souvent faire manger. Là, peut-être, on va dire que oui, ton grand frère s'occupe de toi. Ok, j'ai compris. Je pense que je vais me ménager pour qu'on n'arrive pas à ce niveau-là. Ça te va? Hey, Mbimoulé, d'abord, il m'appelle Takam l'enfant de Monique, je viens de PNK Michel. Merci encore à vous d'avoir regardé cet épisode aujourd'hui. Merci à vous, la vraie force c'est vous, la meilleure communauté au monde c'est la communauté Mbimoulé. Ça fait 3 semaines qu'on a lancé la cagnotte, donc nous sommes à 4 jours de la fermeture de cette cagnotte parce que nous vous avons dit, on ferme la cagnotte le 31 juillet. Donc le 31 juillet, on arrête avec tout. On tenait à dire merci à tous ceux qui contribuent et qui continuent de contribuer jusqu'ici. Donc pour ceux qui n'ont pas encore contribué, il manque 4 jours. Donc merci pour vos contributions. Le 31, on arrête avec cette cagnotte et on se rapproche. Au quotidien, on est en train de se rapprocher de ce rêve-là, le rêve d'avoir une caméra ciné et de pouvoir faire véritablement dans le ciné. Donc on vous disait encore merci pour toutes vos contributions, merci pour tout et merci de rester en compagnie des programmes de la chaîne YouTube Urish Takam officiel. Voilà, c'est les déformations de la télé. Donc merci.